Je vous salue tous au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous garde de tous, qui nous bénisse encore abondamment. Un grand roi qui a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Être dans sa présence, tu n'as rien perdu. Au contraire, tu as gagné beaucoup de choses. Bien-aimé, que le Seigneur te comble encore de grâce. Nous ne venons pas, mais je viens à l'église. Je suis venu écouter, adorer. Amen. Amen. Nous ne venons pas, mais je viens. Nous n'adorons pas seulement, mais j'adore. Nous ne serons pas sauvés, mais je serai sauvé. Le choix n'est pas collectif, mais il est individuel. Amen. Amen. Que le Seigneur te comble encore de grâce. Ok, nous allons lire quelques passages, mais je vais donner d'abord un texte. Nous sommes dans le livre de 2 Pierre. C'est un livre que nous allons exploiter aujourd'hui. Alléluia. Amen. 2 Pierre, chapitre 1er. Vous m'excuserez, c'est un long texte. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 3 à 11. Je lis au nom de Dieu. Vous y êtes? Nous étions. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part le plus grande et le plus précieuse promesse. Afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, et ne vous laisseront oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Sauveur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection,
Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Parole du grand roi. Et moi je sais qu'à la fin de chaque allocation, les gens crient, les gens acclament. Mais l'allocation comme celle-ci, elle est au-dessus de toutes les allocations. Tous les discours que les gens peuvent tenir devant les gens. Ça, c'est un discours très important. Et dans ce discours, il y a les rémants. Dans le monde, tout discours est bon. Toute allocation finit par les acclamations. Et des fois, à l'intérieur, il n'y a plus rien. Un bon discours. Une bonne éloquence. Mais la finalité, c'est zéro. Mais celui-ci est très important. C'est un discours qui contient des rémats à l'intérieur, qui communique la vie. Prenons place. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous comble encore de grâce. C'est un problème de choix. Nous avons opté pour 8h45. Et c'est vrai, c'est un problème de choix, bien aimé. Bon nombre. Que vous constatez, optez faire le choix. Les uns sont à la morgue. Les uns sont je ne sais où. Mais toi, tu as fait le choix d'être ici. Et j'ai toujours dit le choix, c'est un facteur indispensable et déterminant la meilleure destinée de la personne. Je voulais un peu booster l'attention de quelqu'un. Que le choix, c'est un facteur indispensable. C'est par le choix, nous hériterons le royaume des cieux. Dieu a laissé un libre arbitre à la personne de faire le choix. Et je voulais vous dire que même avant de venir ici, nous avons fait le choix. Les vêtements que nous portons, nous avons fait le choix. Avant de sortir, nous avons fait le choix de poser notre plante de pied sur le sol. Le choix même de venir à l'église. Écoutez aussi, c'est un choix. Ça dépend de toi. Soit tu vas dormir, soit tu vas désintéresser, soit tu vas faire des tours, des va-et-vient. Mais celui qui va nous suivre jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera meilleur. C'est celui ou celle-là qui sera béni, meilleur aussi. Quel est ton choix maintenant? Que le Seigneur te bénisse. Le Christ a dit, laissez les morts enterrer les morts. C'est pas mauvais d'enterrer les morts. Mais ce qui est important, c'est de faire le choix. Nous sommes mesurés par le choix. Le choix, bien aimé, c'est par la décision. On est là? Est-ce que tout le monde m'a compris ici? Et le choix même de mettre la parole en pratique. C'est très important. Nous sommes en train d'enseigner cette année ici ma mission sur la terre. Ma mission sur la terre. C'est ça le grand thème de cette année 2023. Ma mission sur la terre. Toute personne sur cette terre vivant a une mission. Nous avons
avons parlé de la mission très importante. Parlant de la mission, nous sommes attelés sur des aspects. Je ne cesserai jamais de vous informer, de vous rappeler cela. Et le monde dit, et la répétition, c'est la mère des sciences. Et je vous parle cela selon moi, l'enseignant de la parole. Je n'ai jamais accédé à une autre leçon sans toutefois réviser ma leçon. La première mission, nous avons dit, c'est la mission chrétienne. Et nous allons aborder les deux ensemble, si Dieu le veut. Nous sommes en train de parler de la mission chrétienne. Dans la mission chrétienne, nous parlons, bien aimé, de la mission de l'Église. Quelle est la mission de l'Église? Nous avons parlé de la mission de l'Église, nous avons donné les canevas. Dans la mission de l'Église, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, nous sommes impérativement appelés, bien-aimés, à remplir ces tâches. Nous avons expliqué c'est quoi la mission. Et dans la mission de l'Église, comme instruction, nous en avons 5. Nous avons parlé, bien aimé, au premier point, la première tâche de la mission chrétienne. Nous avons parlé de l'adoration. Et tout celui qui a crié en Christ doit être un vrai adorateur. Christ a dit, aimez Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. La première instruction, nous avons dit, c'est l'adoration. Aimer Dieu veut dire adorer Dieu. Nous avons parlé de plusieurs manières. Expliquer c'est quoi l'adoration. Nous avons parlé de beaucoup de choses selon la mesure de la grâce que Dieu nous a accordée. Et la deuxième tâche, c'est aimer son prochain. Là, c'est le deuxième commandement important que Christ avait dit. Tu ne peux jamais servir Dieu si tu n'aimes pas ton prochain. Là, nous avons développé les caractères ou les ministères. Ici, il ne s'agit pas de 5 ministères. C'est-à-dire les services que nous rendons soit à Dieu, soit aux hommes. Personne ne peut réussir sa vie sans une autre personne. Chacun de nous a un manque. Tout ce que nous sommes en train de chercher sont dans les autres. Et ce que les autres sont en train de chercher sont aussi en nous. Sinon, personne n'est complète. Nous sommes bien-aimés là pour servir les autres et servir Dieu. On parle des caractères ou les ministères. Et la troisième tâche, la troisième institution, elle est faite de toutes les nations, mes disciples. Et là, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons parlé de l'évangélisation. Une église sans évangile, c'est une église de démissionnaires. Si nous ne faisons pas cette mission de Dieu, mais cette tâche-là d'évangéliser, nous sommes démissionnaires. Et le Seigneur ne sera pas content de nous. Croyez à cette parole. Et la quatrième tâche de la mission, nous avons dit de la communion fraternelle. La communion fraternelle, elle est très importante. C'est-à-dire intégrer les gens dans la famille chrétienne. Et enfin, la dernière tâche, c'est celle que nous avons intitulée la maturité. On est là? C'est une bonne révision. Amen, amen. Tout ça sont des grandes lignes qui seront développées selon la mesure de la grâce que le Seigneur nous accorde. Et nous avons dit 3 éléments à savoir dans la mission. Que ce soit dans la mission chrétienne, que ce soit dans la mission séculière. Quels sont, bien aimés, ces 3 éléments?
Nous avons parlé de ces éléments, bien-aimés, frères et sœurs. Le premier élément, c'est identifier ses valeurs. Identifier ses valeurs, ses dons, ses talents, ses capacités et ses particularités. Ça, c'est un. Que nous avons dit, c'est visualiser sa vie idéale. Tout doit être mis au clair. Ta vision doit être bien expliquée. Et tu dois visualiser, bien-aimé, ta vie idéal. Et c'était très important. Et nous avons parlé, bien aimé, de la découverte des talents, des dons de grâce. Et bien aimé, la personne qui peut nous amener à réaliser ces choses. Ça c'est au point 3. La personne qui nous amène à réaliser cela. Si cette personne n'est pas appelée à être ensemble avec nous, nous serons brillés. Même dans le cas de mariage, même dans le cas des études, dans tout ce que nous devons faire, si nous ne sommes pas à côté de la personne que le Seigneur nous a appelé à être à côté de celle-là, nous allons échouer. C'est le serviteur bien-aimé de Saül qui a dit que non, j'ai quelque chose à donner à cet homme de Dieu. Et Saül avait rien, mais les hommes avec qui, bien aimé, les hommes qui l'entouraient, ce sont ces hommes-là qui avaient quelque chose à donner à l'homme de Dieu pour que l'homme de Dieu sorte des paroles. Même un ministre, si vous êtes entouré des hommes faux, des faux serviteurs, ils finiront par vous attirer. Si vous avez bien aimé un faux mari, et que vous êtes appelé à servir, vous avez une fausse épouse, vous allez servir Dieu, et vous avez un mauvais entourage, ils vont vous entraîner à échouer, et votre destinée sera détournée. Ça c'est la première personne. La deuxième personne c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'est lui l'accompagnateur, lui qui connaît la destinée de la personne. Pour réaliser la mission, nous devons être accompagnés de celui-là. C'est la troisième personne. La troisième personne de la Trinité. La troisième personne en Dieu. Selon les dispensations. La première dispensation c'est la dispensation de Père. Le Père s'est manifesté avec Moïse. La deuxième dispensation c'est la dispensation du Fils. Ce Fils est venu en chair, c'est Jésus. Ce temps est passé. Et la troisième dispensation c'est la dispensation de l'Église, le temps de l'Église. Et l'acteur principal c'est le Saint-Esprit. C'est lui l'administrateur de l'Église. Sans le Saint-Esprit on ne peut rien faire. Et je me fais comprendre que le Seigneur bénisse quelqu'un, que le Seigneur te comble encore de grâce. Alors cela me dit gloire au Seigneur. Que le Seigneur te comble encore de grâce. C'est pourquoi tu as tout intérêt de faire le choix, un bon choix de celui avec qui tu vas marcher. Ça doit être ton époux ou ton épouse, tes amis ou amis. Ne joue pas bien, mais t'amuse pas à faire le choix. Le choix détermine ta destinée meilleure. Soit tu seras détourné, soit tu vas arriver au bon port. Bien aimés frères et sœurs, le début annonce la fin. Tu es prêt à connaître ces choses? Que le Seigneur te bénisse encore. Alors nous avons parlé de beaucoup de choses. Et l'autre sous-thème, nous avons parlé comment accomplir, et non, accomplir ma destinée, ma mission.
accomplir ma mission. Et là, nous avons attaqué, bien aimé, toujours le premier point qui est l'identification. Et nous sommes toujours au premier élément. L'identification. C'est ce que nous avons enseigné la fois passée. Identifier les talents. Identifier, bien aimé, les dons. Identifier les capacités. Identifier les grâces qui sont en nous. Les talents qui sont en toi. Les dons qui sont en toi. Nous sommes limités, bien aimé, aux dons. Nous avons donné un exemple de dons. Nous avons les dons ministériels et les dons de l'esprit ou les dons du Saint-Esprit. Les deux dons viennent de Dieu, viennent du Saint-Esprit. Nous avons parlé de ces dons-là en parlant des dons ministériels. Tous dans l'Acte des Apôtres, chapitre 13, verset 1er à 3, nous avons dit tous se sont lancés au ministère doctoral et prophétique. Ça, c'est un don ministériel. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu, il a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas, Saül, pour la mission à laquelle je les ai appelés. C'est pourquoi, pour identifier ta mission, tout le monde faisait le ministère doctoral. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui prophétise. Les gens croient que si vous êtes évangile, vous êtes moins. Si vous êtes pasteur, vous êtes moins. Vous êtes docteur, moins. C'est-à-dire il faut passer au ministère apostolique. Qui vous dit ça? Mais il y a des pasteurs qui gèrent de grandes communautés. Il y a des évangélistes qui gèrent de grandes communautés. Il y a aussi des docteurs qui gèrent de grandes communautés. Être apôtre, ce n'est pas synonyme de diriger la communauté. Et je me fais comprendre. On est ensemble avec nous. Balance la main, dis gloire au Seigneur. Que le Seigneur te bénisse encore. Alors tous se sont lancés au ministère doctoral et prophétique. Alors que même l'apôtre Paul lui aussi exerçait cela. Mais il fallait sortir de là pour exercer le ministère ou aller à la mission à laquelle le Seigneur lui a appelé. C'était le ministère apostolique. C'est-à-dire cela n'était pas moins. Ce que les autres faisaient n'était pas moins. Mais du moins le Seigneur l'avait sélectionné. Je parle des dons spirituels et des dons ministériels. Je parle des talents, des grâces, des capacités. Et nous devons savoir toutes ces choses. Quels sont les talents qui sont en toi? Que ces talents bien-aimés éclatent. Et les dons qui sont en toi éclatent. Et les ministères qui sont en toi éclatent. Tu ne peux jamais accomplir ta mission sans cela. Je parle de mission chrétienne et la mission séculière. Tout dépend des talents, des grades, des capacités, des valeurs, des vertus que nous incarnons. C'est ça le dénominateur commun pour les deux missions. C'est-à-dire la mission chrétienne qui est la mission de l'église et la mission séculière qui est ma mission propre sur la terre en tant qu'individu. C'est que je fais sur la terre. Dépend des talents, des potentialités, des grâces, des vertus, des connaissances, bien aimé, des grâces que j'ai, des ministères que moi j'ai. Il y a des talents qui sont innés, des talents qui sont bien aimés, que la connaissance que nous devons acquérir sur la terre. On ne devient pas leader, mais on est leader. On ne devient pas pasteur, mais on est pasteur.
C'est-à-dire, nous avons des dons, des talents que Dieu a donnés à nous. Mais si nous voulons acquérir la connaissance, c'est pour bien aimer amplifier ce que nous sommes. C'est pourquoi nous avons dit pour évoluer, pour avancer, accomplir ta mission. Tu dois identifier toi-même, c'est-à-dire t'identifier toi-même et identifier ce que toi tu as. Savoir qui tu es et savoir qu'est-ce que toi tu as. Et là, bien aimé, tu dois commencer à identifier, à évoluer bien. Ici, nous parlons de ce qui est naturel et ce que nous devons acquérir sur la terre. C'est très important, bien aimé. Nous avons suivi la lecture avec une attention soutenue. Oh, que le Seigneur te bénisse encore. Tu as des talents, des grades, des particularités, des potentialités que moi je n'ai pas. Et ce que moi j'ai aussi, toi tu n'as pas. C'est pourquoi moi j'ai besoin de toi. Et toi aussi tu as besoin de moi. Dans tous les domaines, bien aimés. Sur le plan séculier et sur le plan chrétien. Tout dépend des valeurs, des ministères, des dons, des talents, des potentialités que nous incarnons. Et ces choses feront que nous accomplissons la mission sur la terre. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Que devons-nous faire après, bien-aimés? L'identification de nos dons, nos talents, potentialités, grâces et capacités. Il y en a ceux qui ont acquis, bien-aimés, à l'université. C'est pas mauvais. Il y en a ceux qui ont acquis, bien-aimés, par l'imposition des mains des hommes de Dieu. Il y en a ceux qui ont acquis, bien-aimés, des ministères, des talents selon le Seigneur lui-même. La connaissance intellectuelle n'est pas mauvaise. Et les études ne sont pas mauvaises. Bien-aimés, ça paye. Et les études paieront aussi. Mais ce que je voulais dire à quelqu'un, je vais te scandaliser. La réussite ne dépend pas de tes études. Mais la réussite dépend de celui qui a fait que toi tu étudies. Et celui qui t'a donné ces valeurs. Et celui qui t'a donné cette connaissance. Celui-là, ce ne sont pas les portées d'université. Mais c'est Dieu qui a voulu, bien aimé, que tu embrasses l'université. Cela ne dit pas que toi tu embrasses l'université. Il n'y a que toi qui es destiné à réussir. Que trompe-toi, bien aimé. Il y en a ceux qui ont des ministères puissants. Ils n'ont même pas fait l'université. Mais ils le réussissent. Ils le dirigent même. C'est pourquoi je dis être leader. Être leader. Créer une population. C'est pas le fait de faire l'université. On n'est pas, on est leader. Mais on ne devient pas leader. Mais la formation nous est importante pour accéder à des grandes choses. Oh, je vois des grands leaders avec moi. Les ministres des puissants avec moi. Et ce qui est important, c'est être avec le Seigneur. Que le Saint-Esprit soit au rendez-vous. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux jamais plaire au Seigneur. Et tu vas échouer. Ta mission ne sera jamais accomplie. Sois béni au nom du Seigneur Jésus. Sois béni au nom du Seigneur Jésus. Mon frère, ma sœur, nous sommes appelés sur cette terre de vivants. Chacun de nous va accomplir. Tu es un pèlerin sur la terre. Tu es un missionnaire. Bien aimés frères et sœurs, tous les thèmes qu'on peut donner, les noms qu'on peut nommer, à chaque année sont importants. Mais ce que je voulais dire, la mission, très importante. Parce que Dieu lui-même, c'est le premier missionnaire. Le Dieu missionnaire, il a fait de nous des missionnaires. Mais si tu veux être missionnaire, il doit être en relation avec les autres. Ceux qui sont en mission comme toi. Parce que toi tu as un manque. Tout ce que toi tu n'as pas, ça trouve chez les autres. Et ce que les autres n'ont pas, ça trouve chez toi. C'est pourquoi nous devons travailler sur les pour accomplir chacun de nous sa mission.
Que devons-nous faire après, bien-aimé? L'identification de nos talents, ministère, grâce et capacité. Premier point. Vous qui écrivez, moi je suis un enseignant de la parole. L'attachement. À quoi? À ses dons et à Dieu. On m'a suivi? Notre problématique c'était quoi? Comment devons-nous faire ou que devons-nous faire après l'identification de mes talents, mes grâces, mes capacités, mes potentialités? C'est ça, je vous donne les premiers points. Les gens se sont fiés à leurs dons, sans s'attacher à celui qui les a donné les dons. Je voulais dire à quelqu'un, la grâce est trompeuse. Tu peux te dire, non, moi je suis un enseignant, je suis tel, je suis un bon chanteur, je suis un bon prédicateur. Non. Et ce qui est important, tu reconnais que tu es prédicateur, mais sois à côté de celui qui t'a donné ces dons-là. Le Saint-Esprit, tu vas faire mieux. Combien qui ont fait la théologie mais ils n'enseignent pas bien? Faire la théologie, c'est pas synonyme de prêcher bien. On est là? La grâce est trompeuse. Il y en a ceux qui disent, j'ai la grâce moi, arrachez-moi tout, mais personne ne va m'arracher la grâce. Moi je te scandalise. La grâce est trompée. Et d'abord cette grâce que toi tu es en train de te vanter, la Bible dit ceci: nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. La grâce c'est une échelle posée devant tout le monde. Tout le monde appelé à être béni, mais tout le monde ne sera pas béni. La grâce est une échelle placé devant tout le monde. Nous sommes sauvés par la grâce. La grâce est une source de salut. Mais pour être sauvé, pour aller au sommet, tu dois escalader. Tu dois escalader. Et la grâce te montre, madame, la foi. Malgré ta grâce là, tu ne seras pas sauvé. Mais tu seras sauvé que par la foi. C'est une échelle qu'on place devant toi. Ne te vante pas à cause de ton ministère. Ne te vante pas à cause de tout ce que toi tu as. Ne dis pas arrachez-moi, tu m'arraches. Personne ne va m'arracher la grâce. Moi je te dis, la grâce ne te sauvera pas. Tu dois escalader. Monter sur l'échelle. La grâce te montre la foi. La grâce c'est une source de salut. Mais pour être sauvé, pour être un bon serviteur, attache-toi à la foi. Alors que la foi est très importante. C'est l'œuvre de la conversion. On est là? Attache-toi, bien-aimé. Le premier point, c'est l'attachement à ses dons et à Dieu. La Bible dit ceci: par sa divine puissance. Par sa divine puissance, le Seigneur nous a donné tout ce qui nous est nécessaire. Il t'a donné tout ce qui est nécessaire pour toi. Par sa divine puissance, le Seigneur nous a donné
Tout ce qui nous est nécessaire pour notre vie. Pour notre vie. Il nous a donné tout. Il a tout, bien aimé. C'est pourquoi j'ai toujours dit, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous avons tout. La Bible dit ceci, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Avant même que tu viennes sur la terre, Dieu a sorti de bonnes paroles. Ce ne sont pas les gens de ce monde qui nous bénissent, mais c'est Dieu qui nous a bénis dans sa présence. Lorsque nous étions dans les lieux célestes en Christ, nous sommes des esprits. Dans l'homme, c'est l'esprit. L'esprit ne meurt pas et l'esprit a existé même. C'est l'esprit qui était dans les collèges. C'est cet esprit-là que le Seigneur avait béni. L'esprit de Jérémie, l'esprit de Bisengo, l'esprit de Serge. Les esprits étaient bénis dans les lieux célestes en Christ. C'est pourquoi j'ai dit, nous avons tout pleinement en Jésus. Tu as tout en Jésus. En dehors de Jésus, tu n'as rien. Tu es inerte en dehors de Jésus. Bien que le talent que toi tu deviens, bien que le ministère que toi tu deviens, bien que tu as des potentialités, il y a des gens bien aimés qui ont la grâce de faire quelque chose et les gens s'y acclament. Mais à la fin, ils ne réussissent pas. Combien qui travaillent mieux? Les gens l'acclament aussi. Mais il échoue. Parce qu'il ne veut pas s'attacher à celui-là qui lui a donné ses ministères. À celui-là qui lui a donné la grâce. Et si toi tu as la grâce, tu ne reconnais pas celui qui t'a donné cette grâce-là, tu deviendras orgueilleux. C'est moi qui prêche bien. C'est moi qui enseigne bien. C'est moi qui chante bien. Tout le monde a bien aimé son faible commencement. Un commencement faible. Même si on me dit arrête, tu ne sais pas chanter. Arrête, tu ne sais pas prier. Arrête, tu ne sais pas faire ceci. Arrête, tu ne sais pas enseigner. Mais moi je sais que je sais. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Notre capacité ne vient pas de nous-mêmes, mais cela vient de celui qui nous a donné cela. Cette capacité-là, si tu reconnais que cela vient de quelque part, tu ne vas pas t'enorgueillir. Chacun a son commencement qui était aussi faible. J'ai amené l'ancien quelque part. Lorsque l'homme de Dieu nous a dit, quand j'ai commencé à prêcher, les anciens m'ont appelé. Moi je croyais qu'il devait m'encourager, mais ça vient me dire coup de chapeau, avance. Mais les anciens commencent à me décourager. Pourquoi tu as prêché comme ça? J'étais découragé. Alors que aujourd'hui, je dirige ces gens-là. Le Seigneur peut faire quelque chose. Tu peux passer dans une école, avoir un faible commencement. C'est pas mauvais, mais au devant de toi, il y a des grandes choses. Ce qui est important, que sur toi de l'orgueil, que soit de tes pensées négatives. Attache-toi à Jésus. Personne ne sait chanter si ce n'est Jésus. Personne ne peut se prier si ce n'est Jésus. Personne ne peut prêcher si ce n'est Jésus. Personne ne peut faire autre chose meilleure si ce n'est Jésus qui nous aide. Notre capacité vient de Jésus. Oh, je veux quelqu'un reprenne avec moi. Ma capacité vient de Jésus. Ma façon de faire des choses vient de Jésus. C'est pourquoi si Jésus n'est pas là, vous serez condamné, culpabilisé. Vous n'allez pas avancer. Ce n'est pas le fait d'avoir un talent, ce n'est pas le fait d'avoir une grâce que vous allez avancer. Mais avancez-vous si vous vous attachez à celui-là. Évite l'orgueil. Voilà, c'est la main de gloire au Seigneur. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on me suit? Cet enseignement est important. Voilà, ça met du gloire au Seigneur. Dans tous les domaines de la vie, bien aimés frères et sœurs, les valeurs, les talents de grâce que nous incarnons, j'ai même dit, même ta beauté que toi tu as là. D'abord la beauté c'est l'aspect extérieur. C'est l'idéal aussi. Elle attire. Ça peut t'amener quelque part dans la grandeur, ta façon de servir. Si on te
Ne joue pas, ne t'amuse pas, ne te pas. Parce que tu ne sais pas, peut-être ton élévation dépendra de ça. On te dit de cuisiner, tu dois le faire. Tu dois faire une bonne cuisine. La cuisine, c'est la préparation et la présentation. C'est-à-dire, vous préparez bien et vous présentez bien. Tu peux bien préparer, mais tu présentes mal. On ne mange pas. On ne va pas manger ce repas-là. Mais si tu as bien préparé et tu as bien présenté avec un décor, une décoration meilleure, les gens, lorsqu'ils veulent manger, il y aura des salives qui vont sortir et les gens mangent avec appétit. C'est une bonne cuisine, et une bonne préparation, une bonne présentation. Dans la cuisine, bien aimé, il y a la préparation et la présentation. Si tu le fais, sincère, fais-le. Tu ne sais pas. Peut-être parce que là, tu seras dans. Ne crois pas que ce que tu as fait là, c'est ce qui va te mener quelque part. Moi, j'avais fui la médecine à cause des plaies. Alors que c'était pas seulement le plaie. C'était l'appel que Dieu m'avait lancé. Dieu m'a dit, toi, tu es un communicateur. Toi, tu es un communicateur. Arrête ceci. Moi, je t'appelle là-bas. Tu es un linguiste. Tu dois passer le message dans le monde. J'ai compris que j'ai la facilité de faire ce travail. C'est pourquoi ne fais pas toutes les choses ou tout travail qui te complique. Tout ce que toi tu fais, sois à l'aise. Si tu n'es pas à l'aise, arrête. Cherche le travail qui te rend heureux. Cela ne dit pas que tu n'es pas intelligent. Mais cela dépend de la vocation, l'appel que toi tu as. Si l'appel est biaisé, tu seras à côté. Les églises ont des problèmes parce qu'ils ont engagé les gens à la place des maçons. Ils ont engagé un couturier. À la place d'un médecin qui devait faire la chirurgie, ils ont engagé un électricien. Mais qu'est-ce que l'électricien va faire ici à l'hôpital? Dans la salle d'eau, mais on a besoin d'un chirurgien. Qu'est-ce que maintenant l'électricien vient faire dans la salle d'eau? Vous constatez, il y a des massacres partout. Identifie les talents, des grâces et des dons que vous avez. Si vous ne vous sentez pas à l'aise de tout ce que vous faites là, faites attention. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ne vous mariez parce que vous voulez vous marier. Ne travaillez parce que vous voulez travailler. Ne faites pas parce que vous voulez faire cela. Il faut que le Saint-Esprit vous oriente. Sinon vous serez à côté de votre appel. À côté de votre vocation. Combien qui se sont mariés? Aujourd'hui ils ne servent jamais. Ils sont fatigués. Ils sont devenus, au lieu d'être adorateurs, ils sont devenus des intercesseurs par excellence. Adorateur bilongi mona kezaka kanda. Et na adorateur la fille mais que c'est mon salaire Yahweh, oh non. Adorateur aganga bongo te adorateur sirigate. Adorateur il ongi otali pété, il ongi za ko funga parce que ça ne sengo, il attend de Dieu quelque chose. C'est la faute pas nzambe ya mala. Il ne force pas. C'est pourquoi je vous dis ne forcez pas les choses. Si nous sommes appelés de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Ne force rien. Cela ce sera à côté. Parce que tu es en train d'exercer ta mission, c'est ton appel. On est là? Par sa divine puissance, le Seigneur nous a donné tout ce qui est nécessaire pour notre vie. Vivre dans l'attachement à Dieu. Il nous a fait connaître celui qui nous a appelés
appelé oyo abianga biso à participer à sa propre gloire ete akokutama na kati ya nkembo na ye et à moko son œuvre merveilleuse. mpe na mosala ne ya kitoko Il nous a appelés. abenga biso Il nous a appelés. abenga biso Mais nous, à notre tour, biso mpe na ngambo nous na devons biso nous attacher à cet appel-là. se tokangama na kobengama L'appel wana n'est rien d'autre que la vocation. se lo mosu te to na mosala kobengama na mosala na yo On est là. ozali awa Il nous a donné toutes sortes de bénédictions. apambola biso na lolenge nyonso mapamboli C'est ainsi qu'il nous a accordé. Qui sera là, c'est na Jésus. boye nde apesa biso nani wana yesu Les biens si précieux. ete babolamu bozwi ya motuya Il nous a donné tous ces biens-là. apesa biso yango Et si important, oyo eza ya motuya qui nous a promis bien-aimé, alaka biso il nous a donné tout. apesa biso nyonso C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, yango balingami basi mpe mibali en recevant toutes ces choses, ete na kosimba biloko nyonso nous devons échapper aux désirs. esenge tolongwa na oyo ezali Quels baposa sont ces désirs? Les désirs destructeurs. baposa oyo ya mobebisi ya Pourquoi? kobebisa Parce que nous avons tout. wani mpo ete toza na nyonso Quelqu'un te dit, tu es jolie. moto moko akoyebi biso awa oza kitoko Tu ne sais pas que tu es jolie. yo moko oyeba te kozala Tu kitoko ne sais pas que le Seigneur t'a créé beau. yo moko oyeba te ke nzambe akela mobali Et quand kitoko les autres te disent tu es jolie, tu vas faire n'importe quoi Kwa pour mosusu tomber oyebi biso amoureux. oza kitoko yo komi kosala bisalasala mpo koya lolangwa Pour faire plaire à celui-là. osalisa Non! moto wana te Est-ce qu'on est là ensemble? toza elongo On est ensemble avec nous. toza elongo na biso Tu dois être prudent. sengi osala bokebi Sois prudent, mon frère. sala bokebi ndeko Ne cède pas aux désirs destructeurs. ete komipesa te na baposa ya mabe oyo ebebisaka Attache-toi au Seigneur kangama na yo na nzambe et attache-toi à ses dons. mpe kangama na makabo nzambe apesa yo C'est pourquoi, bien-aimés, na yango balingami efforçons-nous, tomisalisa makasi efforçons-nous tosala makasi de nyonso prendre au sérieux, ya kozwa pesa na makambo na ntina toujours dans cet attachement. kaka na kati ya Nous bokanga devons nous efforcer se tomisalisa à makasi prendre au sérieux ya kozwa makambo na molongo l'appel. mbela Souligne bien l'appel ti yango nzela na se wana kobengama que Dieu nous a donné, o nzambe apesa biso Dieu nous a adressé, nzambe atalisa na biso et les choix mpe qu'il nous apporte. kopona oyo ayebakaki kopona biso Le Seigneur a fait de toi un bon choix. nkolo asala yo moponami malamu Il y a deux éléments là-bas. eza mambo mibale kuna Dans l'attachement, nous devons faire mention na bokangami à l'appel kuna tomoni kambo etali kobengama et les choix que nous avons. mpe ndenge nzambe apona biso Je donne de grandes lignes. nazopesa banzela ya minene Il me sera difficile et impossible d'achever tout ce que j'enseigne ici. eza mwa pasi mpe kokoso mpo na ngai nasilisa makambo Toutes nyonso ces choses olakisa seront awa développées tout au long de l'année. makambo nyonso kolakisa yango na molai ya mobu oyo toza Bien-aimés frères et sœurs, balingami la Bible se dit, c'est pourquoi, bien-aimés, na yango balingami efforçons-nous et efforcez-vous po misalisa makasi encore lisusu de prendre au sérieux l'appel. ya kozwa pesa na ntina mingi ezali mbela Lorsqu'on utilise, bien-aimé, le mot là encore, tama be ete lisusu c'est-à-dire je m'adresse à ceux qui se vendent. elakisi na baoyo bamikumisa Je suis déjà dans les Seigneur, bien sûr. naza deya kati na kolo Mais le Seigneur te dit, c'est efforce-toi encore. misalisa lisusu makasi Efforce-toi encore, bien-aimé, misalisa lisusu makasi à prendre au sérieux l'appel que Dieu ya a lancé kozwa na ntina mbela oyo nzambe abengela yo et le choix que le Seigneur a porté sur mpe toi. lolenge kani nzambe apona yo Faisant cela, na kosalaka boye vous ne tomberez jamais dans le mal. bokokweyaka te na mabe to na masumu Reconnaissant ton appel et le choix de Dieu. yeba mbela na okobengama na yo mpe ndenge nzambe Moi, apona je yo suis là pour te rappeler. nazaka mpona Tu sosolisa es le choix de Dieu. ozo nzambe apona Celui qui est le choix de Dieu, oyo aza moponami ya nzambe il est appelé de Dieu. abengama na nzambe Celui qui est appelé de Dieu, abengama na il est nzambe prédestiné de Dieu. so alingala Celui qui est prédestiné de Dieu, alingela il est justifié de Dieu. nzambe moko Celui qui est justifié de Dieu, nzambe moko c'est un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit, il
son appel et au choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Qui est le choix de Dieu? Le choix de Dieu n'échoue pas parce que tu n'es pas seul. Tu es avec le Seigneur. Les gens ont fait des choix. Ils ont tâtonné. Tu as fait le choix d'un faux fiancé. Tu as fait le choix d'une fausse fiancée. Tu as fait le choix d'un mauvais quartier. Comme moi aussi. J'ai fait le choix de rester là où je suis. Alors il ne fallait pas rester là. Parce que tout est compliqué. Quoi? L'eau difficile. Les transports difficiles. Et je me fais comprendre. Les transports difficiles. L'électricité difficile. Conséquent des choix. Pourquoi? Parce que j'étais pressé. Avant de faire quelque chose, de faire le choix, tu dois mener une étude minutieuse. Sinon le choix va déterminer ta destinée. Combien qui regrettent aujourd'hui, ils pleurent aujourd'hui. Quand ils ont commencé, j'étais plus que ma mère. Oh, moi, tu ne sauras pas, tu ne vas pas me supporter. J'assume, je vais supporter. C'est du mensonge. Quand vous serez ensemble, il ne va pas dire ce qu'il dit. Il faut que le choix ne soit pas un choix charnel, mais c'est le choix qu'il faut que le Saint-Esprit soit à l'autel, que tu sois orienté par le Saint-Esprit. Sinon, tu vas commencer à compter les chevrons de dol. Tu ne dors pas. La Bible dit ceci, mieux vaut manger un pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande. Là où il n'y a pas la paix. Ce sera trop tard. Si je savais, si je le savais. Combien de serviteurs qui ont changé des épouses? Femmes de ministère. Ils prennent même les protocolaires. Ils prennent les intercesseurs. Ils prennent tout le monde là-bas. Qui sont devenus des vedettes. La Bible est transportée. Tout ça. Jusqu'à quand tu vas demeurer dans les Combien qui ont changé de femmes et époux? Ils ont changé, papa. Abalipe, alliance, Ekoufi. Abali Mosus. Yokate. Na kati abato, ezaka bandimi. Basana zambo yokate. Lorsqu'ils ont commencé, j'étais plus que moi. Amen. La première des choses, le premier indicateur de celui qui restera avec toi à tes côtés, il faut qu'il soit d'abord enfant de Dieu comme toi. Il faut que tu le juges enfant de Dieu. C'est très important. Sinon tu vas pleurer. Le sexe ne résout pas. Ne donne pas de solution. À certains moments, tu n'as pas besoin de ça. Aujourd'hui, tu as besoin de ça. Pressé de faire ça. Mais demain, tu n'as même pas besoin de sexe. Le sexe était le premier organe qui tombera en pourriture dans l'au-delà. Des rendez-vous que vous... Tala. Si le Seigneur t'a choisi, il te choisit. Celui que le Seigneur a choisi, il l'a béni. Et celui qui l'a béni, il l'a élevé. Personne ne peut faire autre chose que ce que le Seigneur a fait de toi. Si le Seigneur t'a béni, il t'a béni. Même si les gens se liguent contre toi, ils ne feront absolument rien parce que tu es la bénie de l'Éternel et tu es le béni de l'Éternel. Oh, le béni dit gloire au Seigneur. Si tu es certifié que tu es le béni de l'Éternel et tu es la bénie de l'Éternel, accroche-toi à celui qui te donne des bénédictions. Accroche-toi à celui qui est élevé en unité. C'est ton Dieu. L'appel
qui m'a lancé? Le choix de Dieu. Combien qui nous ont appréciés? Combien qui nous ont admirés? Mais après ils nous ont haïs. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, tu peux manquer l'argent, tu peux manquer les gens, tu peux manquer l'endroit où habiter, mais ne manque pas Jésus. Si tu as le Saint-Esprit, il va te donner l'argent, il va te donner des gens, il va te donner l'endroit où habiter, il va te donner tout ce qui contribue à la vie, parce que tout nous a été donné. Nous qui sommes les choix de l'Éternel. Je suis le choix de Dieu. Accroche-toi à cet appel et à ce choix là. On est là. Est-ce qu'on me saisit convenablement? Balance la même main. Manifeste. Manifeste la disant gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Combien qui ont échoué? La témérité. La témérité, c'est quoi? La témérité, c'est je peux dire, c'est du courage amer. Il y a le kouta. Vous allez constater que celui-ci va bien faire. À cause de sa témérité. L'empressement, il y a le kouta. Zela est après 3 mois. Omoni Thompson se batena mai, batena mafuta. Kacha mafuta che izone chala la la. Et toke so che Thompson sale ni. Cha. O balo le su sale cha. Bo siko zela ngo o balo le su. E o sala isus. Sala sute. Ba zela ya kuta. Zela me. Yango soko monde wana keba na bato monde na des gens t'aimaient, des témérités. La témérité qui aimait, ce sont des zèles amers. Les gens qui ont des zèles amers à faire des choses. Kosala te papa mono me sala po nzamba sanini. Mutapesa ko grâce eza mutute mutapesa ko eza nani? Eza nzambe. Bato musu bazala te yo lakisa tala na yo. Lakisa boyebi no bato ba ya solo. Il fallait yo ozala ki wapi. Il faut monana. Évite la témérité. Boya kozala banzunzu ya mabe. Banzunzu ya lokuta. Mituna siko, ndengo zalaki na ndengo zalelo eza bongo. O nzunzu ya solo ekomemoti na suka. O koma wapi ne o réaliser makamna. O koma na bon sika ya malamu. Mais nzunzu ya mabe. Zela me. Banzunzu ya mabe ya lokuta. Bato musu okomona mabe na bango plus tard. Ebande okomona onte na sima kuna. Frère, Thompson ici là. Batia na moto baloli chacha et sin nango ata o baloli 100 fois et loba sute. On est là. C'est ça ouais. Est-ce qu'on est là? Tous allés à ouais. Les prédicateurs qui vont défiler, ils vont retenir ces choses, l'appel et le choix. Non, je suis en train de souligner ces choses que vous n'oubliez pas. Non. Faisant cela, vous ne tomberez jamais dans le mal. Mabe yakatani ozo uela makambo. Lokoso. Omoni loko, il faut kaka yo lata. Omoni mutu, il faut kaka lula ye. Omoni mbongo, il faut kaka yo zwango. Omoni mutalati bien, yo kaka folata pe bongo. Omoni ndako bat, yo kaka ndako nezala ya yo. Omoni mwa mbali, yo kaka. Bani mbali mususu ba mona kabana basite. Bat basi ne sa omona falula. Ako lula basi 50. Même na Facebook. Bulula kat. Mususa kosombele nini mafuta, mususa kosombele gel, mususa kosombele lipapa, mususa kosombele, mususa kofutele ba frère, mususa kosunga ye. Mais souka nango tu seras brillé. Cela ignore la vocation et l'appel de Dieu. Il ne s'attache pas à Dieu, mais il s'attache aux choses du monde. Et la finalité, c'est la destruction.
la mer. La témérité règne même dans des églises. Et c'est banzunzu ya lokota kuta mi même na mangomba. On est là. C'est ainsi que vous sera largement accordé les dons, les droits plutôt, d'entrer dans le royaume éternel de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Si personne ne reconnaît la grâce, le talent, le choix, l'appel de Dieu, il est déjà sur une mauvaise voie. Cette mauvaise voie va t'amener à la perdition. Si un serviteur de Dieu change même l'appel, ce que le Seigneur lui a dit de faire, lui change autre chose. Sachez-le bien, il est déjà perdu. Bien. Le Seigneur t'appelle au ministère. Mais ton message peut être le message du salut, la sanctification. À cause de souffrances, sois avec moi. Tu changes la prédication à la prospérité. Parce que tu es déjà perdu. Tu constates que l'église fait ce que tu veux plaire aux gens et non plaire à Dieu. Sache que tu es perdu. C'est pourquoi je dis même aux prédicateurs, ne prenez pas toutes les prédications que vous prenez ça et là, venir prêcher à l'église. Non. Nous avons reçu notre appel. On est là? Il faut répondre aux attentes des hommes de Dieu. Un message bien précis. Dieu t'a appelé au ministère, au service quelque part. Si tu ne le sers pas, si tu ne le fais pas, sache que tu es déjà à côté de ta mission. Le Seigneur n'arrache pas les dons ou les talents qu'il t'a donnés. Mais c'est pour ton jugement. Il va te laisser. Et la finalité, c'est la destruction. Qui sait si c'est peut-être par cette mission-là, tu dois réussir, tu dois impacter le monde. Mais toi, tu ne le fais pas. Sache que tu es déjà à côté de ta mission. Je vous ai déjà énuméré les indicateurs qui prouvent que la personne n'est pas dans sa mission. Je vous ai déjà dit ça. Je vous épargne de beaucoup de détails. À cause de ton appel, tu peux rater aussi le royaume de Dieu. Parce que toi, tu as négligé le service divin, l'œuvre de Dieu. Non seulement l'œuvre de Dieu, tu peux être appelé bien-aimé sur le plan politique. Ici, je parle de un politique et un politicien. Très bien. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? C'est pas le fait de faire beaucoup d'universités. Non. Je voulais dire quoi? Un politicien. La politique, c'est l'art de gérer, non? Même le fait de prêcher, tel que je fais, je dirige l'église. Mais je joue une politique. C'est la politique, non? Si toi, tu ne t'occupes pas de la politique va s'occuper de toi. N'est-ce pas que nous avons des documents? N'est-ce pas que nous sommes régis par l'État? N'est-ce pas que nous écartons des valeurs de notre pays? Et je me fais comprendre. Il y a les gens, par la connaissance erronée, ils sont détruits. Un politique, c'est celui qui gère les affaires de l'État. Peut-être vous allez me dire, papa, commis une erreur. Non, je n'ai pas commis une erreur. Un politique, c'est celui qui gère les affaires de qui? Votre père tel qu'il a, il peut être nommé. Je n'en vis pas, mais j'ai dit seulement. Ce ne peut pas nommer Ngaïza Mabé. Hein?
Je ne suis pas politicien, mais mon homme. Naza politicien te. Kasi aba tsinga mbala. Diriger les affaires de l'État. Nakamba biloko ya l'État. Je deviens un politique. Na komi boy politique. Ok? Boye. Si je ne le fais pas, peut-être par moi beaucoup devaient être sauvés. Je serai jugé. Mais un politicien, c'est celui bien qui exerce la politique. Qui peut être nommé ou faire des cris, des crier là-bas. Et les gens aussi le suivent. Vous m'avez compris là-bas la différence que j'ai donnée. Si tu ne le fais pas, parce que Dieu ne nous a pas appelés seulement pour être tous des intercesseurs. Il y en a ceux qui seront des médecins. Tu dois accomplir ta mission là-bas. Il y en a ceux qui sont des journalistes, comme mes enfants ici. Le Seigneur les élèvera aussi par ça. Il y en a ceux qui sont appelés au ministère. Le Seigneur aussi les élève de telle manière. Il y en a ceux qui sont des maîtres avocats. Il y en a ceux qui sont dans tous les domaines de la vie. Tout ce que nous avons acquis sur la terre et tout ce qui est naturel. C'est ça que j'ai appelé les dons des talents de grâce. Tout ne vient pas ici à l'église. Tu n'as pas fait l'université pour rien. Nazo ko scandaliser moto. Est-ce nazo baby se motema moto? Makambo zo bezatina. Na yingi mutino sabi sangala mnoko na mona minoko na makambo papa la bezatina lingo fomu nako. Ah osili ki na lingi naza sérieux. Makambo nazo bezatina te. Bezatina. Tina. Batu nyos babenga mabaya ko sala protocole na église te. Ba musu ba ko sala penza ba colonne église pona ko pesa ka mbongo na bango. Penza mpa tomboli église pe ebongi. Vrai ou faux? Ba musu baza wana ba mvua mazana mbongo bailleur de fonds sala ba voyage ba Lomé ba Turquie pourvu que papa vous êtes où? Non, je suis à Kinshasa. Voilà, j'envoie $5,000. Il faut pas demander no bazar. Asala la peine Zambé. Mutu azwa nzoto ya Yesu. Oyebaki ye? C'était un serviteur dans l'ombre. On l'appelle Joseph d'Arimathée. C'était dans l'ombre. Il avait beaucoup d'argent. Musala ozosala etombwama oteka otangisa bana kolobate na sala po na lia na leka mukoleleka te sala po ovama okende liboso makambo nyonso osala emema musika. La Bible dit tout travail procure l'abondance. Tout travail procure l'abondance. Tout ce que toi tu vas faire t'amène à la grandeur. Oh moi je te dis avance avec le paix que toi tu as. Avance avec le paix que toi tu as. Que ton commerce avance. 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 Si tu as bien aimé, il a grâce d'étudier. Étudie. Demain ou après-demain, on te cherchera. Tu as besoin de scolariser les enfants. Scolarise-les. Peut-être tu seras valorisé par tes enfants. Fais-les avec beaucoup de sérieux. Évite la distraction. Tu pars à l'université. Attention. Ton sexe ne soit pas donné à qui que ce soit. À cause des points. Tu peux terminer. Nous avions un prof. Pour Swakaka 5, il faut ça au pika. Mais mon colomoko, tu es prof à Kofi. Yoko bétillant. Il dit monsieur, monsieur a tombé le colo à mes bambi, pi. N'a tenu au souci. Au souci. Hazana souci, va tomber, hazana souci. Souci. Pourquoi ne biste les bons côtés? Souci. Et belé, c'est tout, basi. Ouh, pi. Monsieur n'a tenu. Yo keba. Atunanga, ninango. Et desinaga. Obi loka, aïbi sanga et desinaga. Atana koti, tana keikuna et desinaga. Pour vivre que va sangani, n'a pas point, n'a salani, n'a pas classe. Aïbi sanga et desinaga n'ambunzu. Mukolo wana mani muta sote likolo. Bi abaliki mabele akipe sur bilambate. Ah prof lokota.
Tangu toye kolandele kitato oyo azaki na nyama. Et comme si on répète, et comme on a chaîne, hein? Hier azaki na prof, wana prof azaki na wana kuna azaki na kuna, ils sont pas ni. Comme aux chances, aux chances, aux chances. Tangu toye bisaki oyokaki. Mususu bazo pese toli, otikanga na koma ngamo na miteya. Yokasi tata moko akolingela mwana ne mabe. Tata moko akopesa mwana ne